Récemment, on vous avait attribué des propos qui appelaient à la libération du président Laurent Gbagbo et tout de suite, vous avez démenti ces propos à travers un communiqué. Voilà. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est libre. Quel commentaire faites-vous sur cette libération? C'est une bonne nouvelle. Je pense qu'on a tous salué cette libération, même effectivement, comme vous le dites, j'ai dit depuis le début que je ne veux pas participer à ce combat-là. Parce que je n'ai jamais soutenu Laurent Gbagbo. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui se disent sur Laurent Gbagbo, mais moi j'ai vu Laurent Gbagbo en action. Il a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Alors, donc, voilà, j'ai entendu les discours. C'est quelqu'un qui aurait pu être, pour moi, un Mandela, parce que c'est le père de la démocratie. Si on se lève aujourd'hui, qu'on va dans les kiosques à journaux, vendre des journaux et qu'on choisit le journal qu'on veut, je peux dire que c'est grâce à Laurent Gbagbo. Si aujourd'hui, pendant les élections, sinon il y a plusieurs partis, donc je pense qu'il a... Ouais, il est le père de tout ça. Et puis, bon, moi, je trouve qu'il a déconné quand il a gouverné, quoi. Dès qu'il est arrivé en 2000, il n'a pas eu les mots qu'il fallait pour réconcilier la Côte d'Ivoire, pour réunir les Ivoiriens. Il suffisait de sortir 2 ou 3 phrases et se battre pour que dès 2005, ou bien, voilà, il aurait tout de suite promis qu'en 2005, tout le monde sera candidat. Voilà, moi j'ai galéré, vous avez vu, donc laissez-moi gouverner. En 2005, tout le monde sera candidat. La Côte d'Ivoire appartient à nous tous. De toute façon, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire sont là et ont toujours apporté leur contribution. Tout le monde sait hein, que, voilà, que les Ivoiriens ne vont pas beaucoup au champ. Donc c'est les Burkinabés qui font que la Côte d'Ivoire est numéro 1 ou numéro 2 producteur de cacao en Côte d'Ivoire, il faut le reconnaître. Voilà, quand tu vas dans les zones où on cultive le cacao, tu trouves souvent le papa en pagne. À la maison, les manœuvres sont en train de bosser. Donc les étrangers ont contribué, qu'on veut ou pas. Hein. Même un grand pays comme les États-Unis, c'est les étrangers qui ont donné de la force. Donc je n'ai pas aimé le début de la gouvernance de Gbagbo. Et puis bon, il y a eu la guerre, ainsi de suite, parce que voilà, Gbagbo n'a pas pris les dispositions qu'il fallait. Donc pour dire que j'ai vu Gbagbo à l'œuvre. Donc pour moi, ce n'était pas un gars que je devais soutenir, que je devais suivre. Et je ne suis pas le gars qui dit rouge aujourd'hui et puis demain qui dit blanc parce que voilà, parce qu'il y a un moment c'était à la mode, tout le monde criait libérer Gbagbo, c'est ça qui était à la mode. Donc moi je ne participe pas à des trucs comme ça. Moi quand je dis un truc, je reste dessus jusqu'au bout. Donc pour parler de la libération, je pense que c'est bien puisque la Côte d'Ivoire avait besoin de ça et pour continuer dans la stabilité, etc. Pour que surtout ceux qui le soutiennent, ceux qui croient en lui, soient satisfaits. Et donc, comme je veux du bien de mon pays, etc., donc en tout cas, je pouvais qu'accueillir cette nouvelle voilà, positivement. Comme vous voulez du bien de votre pays également, vous avez tiré la sonnette d'alarme avec troisième dose. 2020 approche à grands pas. Les tenants du pouvoir disent qu'il n'y aura rien. La population a peur. Et Tikenja dans tout ça? Ce ne serait pas une bonne idée qu'il y ait une troisième dose. Ce ne serait pas une bonne idée pour le président actuel même. Je pense que, qu'on veuille ou pas, on peut reprocher beaucoup de choses à Alassane Ouattara, mais il y a un travail colossal qui a été fait. Parce que les Ivoiriens oublient qu'au moment où Alassane est arrivé, le pays était à terre. Hein, le pays était à terre, donc il a fallu relever ce pays. On se souvient encore quand il y avait les attaques. On dit, ah, il y a attaque à Djokwe, il y a ceci, ah, il y a les militaires dans les rues. Donc il y a des choses qui ont été faites, et puis il y a des choses qui n'ont pas été bien faites, que nous avons dénoncées, donc avec le reggae, dans nos discours, dans nos chansons, etc., comme on l'a fait sur les autres régimes. Et donc je pense que aujourd'hui, comme moi, je ne suis pas candidat pour être un ministre, je n'attends pas un salaire du gouvernement. Donc, moi, au moins, je peux bien conseiller. Parce que ceux qui attendent des salaires, qui sont nommés, etc., ils ne vont jamais dire la vérité. Alors qu'aujourd'hui, si on veut que Alassane sorte par la grande porte, il faut qu'il organise des élections libres, transparentes, équitables. Et qui part. Comme ça, quand on voit les ponts, les routes et tout, on dit, ah, depuis Houphouët-Boigny, on n'a jamais eu un gars qui a fait comme ça. Parce que même ceux qui n'aiment pas le président Alassane, ils reconnaissent que c'est un bosseur. Et on a besoin d'un bosseur aujourd'hui. Donc je pense qu'il a joué son rôle. Il a lutté pour être président.
Le combat a été mené, il a été président, il a travaillé, il a montré ce qu'il voulait faire pour son pays. On a les preuves aujourd'hui. Il y a des choses qu'il n'a pas réussi, la lutte contre la corruption, il y a plein de choses qui ont été critiquées sur les autres régimes qu'on a retrouvés. Voilà, peut-être qu'il ne pouvait pas tout faire. Mais je pense que tous ceux qui aiment Alassane Ouattara aujourd'hui doivent lui conseiller d'organiser des élections libres, transparentes et arbitrées. Et là, il faut demander à Alassane Ouattara de se retirer, mais il faut aussi demander à Henri Konan Bédié de se retirer, de ne pas aller, parce qu'Henri Konan Bédié était président quand Chirac était président. Jacques Chirac. Après Jacques Chirac, on a eu Sarkozy qui a fait un mandat. Aujourd'hui, on a Macron. Donc voilà. Et même en tant que président du parti, il y a un problème. Quand je regarde aujourd'hui le chef du Parti socialiste en France, c'est un nouveau gars, c'est une nouvelle tête qui est là. Et donc, je pense que c'est des gens qui doivent... Laurent Gbagbo aussi. Je pense que si Laurent Gbagbo veut rentrer dans l'histoire finalement, s'il veut rattraper le coup perdu, alors c'est aujourd'hui, il faut qu'il nous envoie des messages de paix, de paix, il faut qu'il dise des choses, voilà, qu'il envoie des messages de paix et qu'il se retire. Il se retire. Vous savez, Mandela a fait 27 ans en prison. Quand il sort de prison, il fait un mandat et puis il s'en va. Aujourd'hui, qui ne parle pas de Mandela? Tout le monde parle de Mandela. Il aurait pu dire, non, moi j'ai fait 27 ans, donc j'ai galéré en prison, il faut que je fasse 30 ans au pouvoir. Il aurait pu le dire, mais il a été conseiller, il a réfléchi, il a fait un mandat, il est parti. Et donc, il faut savoir partir. Et je pense qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara doit savoir partir, le président Henri Konan Bédié doit savoir sortir et partir, le président Laurent Gbagbo, après 7 ans de prison, il doit faire un choix, et ce choix-là, s'il veut que l'histoire retienne de lui, qu'il est un grand homme et tout, alors il doit aussi se reposer. Et puis ils ont le droit de choisir des jeunes et de les soutenir. Ils ont ce droit-là. Donc voilà un peu, c'est mon message par rapport à la 3e dose, et puis par rapport à tous ces leaders-là. Je pense qu'il faut qu'ils sachent quand il faut aller. Parce que vous allez, aujourd'hui, il y a le Soudan, hein. Il y a le Soudan, il y a Bouteflika, parce qu'on entend souvent dire, oui, la stabilité dépend à l'époque, on disait, Henri Konan Bédié et Alassane sont ensemble, donc ils sont garants de la stabilité. C'est ce qu'on disait. Et quand ils ont commencé à avoir des problèmes, la stabilité a commencé à avoir un problème. Hein? Est-ce que la Côte d'Ivoire doit risquer, la nation doit risquer sa vie, je pense, la continuité de la nation doit être risquée parce que deux personnes ne s'entendent pas. Il y a certains aussi qui vont aller tromper Alassane Ouattara, qui vont lui dire, Monsieur le Président, vous savez, vous êtes le garant de la stabilité aujourd'hui, machin, bon voilà. Mais ce n'est pas vrai. La stabilité de la Côte d'Ivoire dépend des Ivoiriens et de leur constitution. La justice, l'égalité, et c'est de là que c'est ça qui va faire qu'on va être stable. En France, là, il n'y a pas les pro-Macron, les pro, comme chez nous ici, là, les pro, tu vois, c'est de n'importe quoi. Il y a la justice, il y a les institutions qui sont en place, donc quel que soit celui qui vient, alors il est là, il est comme tout le monde, il a un travail à faire, il le fait et puis il s'en va. Et donc je pense que la stabilité de la Côte d'Ivoire ne dépend que des Ivoiriens et de leur constitution, c'est-à-dire la justice, et voilà, tout ce qui va, c'est de ça que ça dépend. Donc quelqu'un qui va tromper Alassane Ouattara ou bien qui va tromper Bédié pour leur dire, ouais, vous êtes garant de la situation, mais et si dans 10 ans ou 15 ans, les gars, ils sont plus de ce monde, donc nous, on fait quoi? Donc c'est ça le problème. Donc quand on parle, les gens pensent qu'on est contre Alassane. Moi, je ne peux pas être contre le président Alassane. Je sais qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être pas assez de personnes capables de lui dire Monsieur le Président, vous avez joué votre rôle, tout le monde est d'accord, vous avez fait un travail colossal. La stabilité, c'était pratiquement il y a quelques années, on y rêvait. Et maintenant, on a la stabilité, le développement, c'est-à-dire les routes, les ponts. Voilà, parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, le pont Henri Konan Bédié, c'est du gaspillage, mais il passe quand même dessus. Voilà, il passe quand même dessus parce que c'est un raccourci, etc. Donc il y a un travail qui a été fait et il y a des choses qui n'ont pas pu être faites parce que voilà, donc c'est des choses qu'il faut dénoncer comme on a dénoncé sur les autres régimes. Donc on n'est pas du tout contre, on essaie juste de conseiller en espérant que nos conseils vont être suivis.